amis, on espère que vous allez bien et on vous retrouve avec une nouvelle vidéo YouTube. On est chez Clara à Nice. Comme vous pouvez voir dans le titre, cette story time va être très intéressante et on espère qu'elle vous plaira, puisqu'il s'agit tout simplement de notre piratage. Donc pour tous ceux qui nous suivent sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous rejoindre ici, on est très actifs là-bas. Il y a quelques années, ça fait à peu près 4 ans maintenant, c'était en 2018, nous nous sommes fait pirater notre compte Instagram. À l'époque, on n'avait que 50K. C'était quand même très important pour nous, Instagram à cette époque, même à cette époque-là, bien entendu. Aujourd'hui, si on fait cette vidéo, c'est que le problème s'est résolu. On est là encore sur le network pour pouvoir vous en parler. C'était tout le but de cette vidéo, vous raconter cette story time pour ceux qui ne sont pas au courant, vous donner aussi nos conseils si jamais ça arrive. On va pouvoir parler également de notre réaction donc face à ce piratage. On pourra également conclure cette vidéo avec un petit peu l'importance qu'ont les réseaux sociaux, la place que ça peut prendre sur notre vie tout simplement, qu'est-ce qui en découle quand il arrive des choses comme ça, parce que ça peut arriver. Donc c'est parti, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo. Let's go! On va recontextualiser. En mars 2018, on avait à peu près 50 000 abonnés. Nous, on avait quel âge? On avait 20 ans. On allait avoir 20 ans bientôt. Et puis, on était toutes les deux à l'école, enfin en études supérieures. Moi j'étais à l'université, en DUT Tech de Cause. Là, moi j'étais à l'université mais je bossais également à Decathlon. Puisque pour rappel, oui, effectivement aujourd'hui nous ne faisons exclusivement que des réseaux sociaux, mais à l'époque ce n'était pas le cas. Nous étions vraiment mais très investis dans notre réseau social, ce n'était absolument pas comme aujourd'hui professionnel. Donc c'était vraiment du kiff, c'est toujours du kiff à l'heure actuelle, mais voilà, c'était vraiment du plaisir. On sentait très bien que notre communauté était en train de grossir petit à petit et c'était vraiment quelque chose qu'on était arrivé à créer ensemble. Donc on était en plein kiff, ça nous permettait voilà, de rencontrer des super personnes, de faire des projets avec des gens. L'importance que tu accordes à ton compte Instagram est encore plus grand quand il commence à être de plus en plus suivi, vous nous comprendrez. Pour aussi vous remettre un petit peu dans le bain, vous éclairer sur pourquoi est-ce que c'est vrai que c'est arrivé aussi au très mauvais moment. Eh bien c'était un peu à la veille, ce piratage, de plusieurs événements. C'est-à-dire qu'en fait, notre anniversaire allait suivre quelques semaines après. On était aussi à la veille du salon du body fitness, donc vraiment un grand rassemblement un petit peu de tous les influenceurs avec énormément de marques. On peut vous rencontrer aussi, donc c'est quelque chose qui est très important un petit peu chaque année. Et on était également à la veille d'un projet qu'on allait concrétiser avec une personnalité des réseaux sociaux, Jem Cordezel. Donc c'était vraiment à la veille de tout ça que tout d'un coup il s'est passé ça. Entre notre travail à l'université, notre entraînement en salle de sport, moi qui travaillais à Decathlon, la journée était assez conséquente, ça on s'en rappelle. Et alors que j'allais entamer mon entraînement, c'était une séance d'eau, je me rappelle vraiment bien. Comme à mon habitude, et c'est encore le cas aujourd'hui, je veux faire une story Instagram, voilà, pour démarrer ma séance avec voilà, une petite story pour vous en disant que je suis pendant 2 heures occupée à la salle et je fais du sale. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? What? Genre là j'ai un message comme ça sur mon téléphone en fait qui m'alarme, donc on sait tous ce que ça représente à ce moment là, mais on ne veut tous pas y croire au début, on se dit tous que non en fait c'est pas ce qu'on est en train de se dire, mais je suis directement basculée sur mon compte privé. Donc là les gars, je commence vraiment à me dire ok, je sais ce qui se passe, via mon compte privé je tape dans la barre de recherche mon compte Instagram et je vois déjà qu'on a changé de nom sur Instagram, mais wesh. Donc là c'était vraiment bizarre les gars, rien que d'en parler là franchement ça me met les mains moites parce que c'était vraiment pas du tout un super bon souvenir. Et du coup j'envoie un message à Clara, non j'appelle Clara et je lui dis meuf, regarde ton téléphone tout de suite. Regarde ton téléphone parce que là il y a un gros problème. Je veux même pas lui dire écoute on s'est fait pirater tout de suite, genre juste regarde ton téléphone, c'est moi qui bug ou genre toi aussi. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'en plus quand t'es toute seule à vivre ça c'est compliqué, mais encore t'as un temps de réaction, tu peux te dire attends on va envoyer un message à sa soeur aussi qui est connectée normalement. Et là Clara, qu'est-ce qui se passe? Et donc moi j'étais à ce moment-là en plein événement associatif parce que je faisais partie d'une association dans mon université, une association de cuisine, et on cuisinait pour les élèves des petits cookies, des gâteaux, tout ça. Et là voilà, Laurie m'appelle et me demande de regarder très rapidement notre compte Instagram. Et là je regarde, j'ouvre mon Instagram et pareil voilà, redirection vers mon compte privé, impossible d'accéder à mon compte Instagram 20fit. Et là on est au téléphone à ce moment-là ensemble en fait, à capter que
y a un problème. Enfin, notre compte Instagram, là, il a changé, la photo, le nom, c'est quoi ce bordel, quoi. En fait, au début, tu te dis, est-ce que ça va pouvoir être récupérable là, mais dans la minute, en fait, il y a une personne qui est connectée sur ton compte, mais tu sais, tu tentes, en fait, au début de te reconnecter, tu remets ton mot de passe, t'essayes de faire mot de passe oublié, ça t'envoie un mail, tu commences bien entendu à faire toutes ces démarches, voilà, d'Instagram, mot de passe oublié, recevoir ce mail, tout ça. Sauf que la personne a déjà fait ce qu'il fallait. C'est terminé, les amis. Elle a soit changé l'email de votre compte Instagram, soit changé le numéro de téléphone. Donc là, elle s'est réappropriée votre identité que vous aviez mise sur votre Instagram pour le protéger. Et tout simplement, vous ne pouvez plus rien faire. Tu es impuissant vis-à-vis de ce qui se passe. Et voilà, tu bugs en fait. C'est vraiment genre sur les réseaux sociaux, tu bugs de ce qui se passe. T'es là en mode, on t'a volé ça du jour au lendemain. C'est pas quelque chose de physique ou dans lequel tu pourrais intervenir. Tu ne peux vraiment rien faire à part les manipulations de base qui ne serviront du coup à rien. On n'a pas d'autres réseaux sociaux à côté de notre Instagram à cette époque-là. Aujourd'hui, on a Snapchat, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. On peut encore communiquer avec vous via ces biais de réseaux sociaux-là. Mais là, à l'époque, ce n'est pas le cas. Donc, comment parler avec vous, les amis? On se sent vraiment impuissant. Ouais, comment vous avertir, dire à tout le monde, allô, il y a un problème là. Donc, voilà. Du coup, on alerte tous nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, notre coach, nos amis, la team de notre coach également. Et puis, ce qui se passe très rapidement, c'est que déjà, voilà, Laurie, elle abandonne sa séance, clairement. Ah oui, se casse. Oui. Ouais, tout à fait. Elle vient me chercher à l'université, donc pareil, moi aussi, je me casse. Terminé, ciao les filles, je dégage. Je sais, je les cours, hein, tout simplement. Là, ouais. Et puis là, du coup, je mets un story sur mon compte Instagram privé à moi pour exprimer un petit peu ce qui se passe. Pour alerter les gens comme on le peut, même si j'avais pas beaucoup d'abonnés, je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur mon compte privé, mais bon, on met un story. Voilà, on chiale clairement. Bon les amis, l'heure est grave. Donc nous nous sommes fait pirater notre compte Instagram. Donc malheureusement pour vous parler que ici. Donc c'est sur mon compte privé. Ma tête derrière, est-ce qu'on regarde ma tête? Et les gars, je suis en pleurs. Est-ce que mes cheveux c'est pas tellement mieux comme ça à l'heure actuelle? Parce qu'on regarde mes cheveux. Si vous pouvez aller signaler. On demandait aux gens de nous signaler en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ne signalez pas parce qu'on va se faire sauter notre compte en fait. Mais on savait pas trop quoi faire, on était hyper pas bien renseignés, enfin normal, t'es jamais préparé à ça. Quand je suis en pleurs, c'est un peu ridicule, je vous avoue que j'ai un peu honte, mais en même temps, c'est vrai que franchement j'étais gaietrice, je peux pas cacher que c'est la vérité, c'était mon sentiment à ce moment-là. Aujourd'hui, bon, avec du recul, je suis là en mode bon, voilà, calme-toi. Si vous vous faites pirater, ne demandez pas qu'on vous signale. Il faut alerter surtout Instagram avec, par exemple, identifier Instagram en dessous des photos, des trucs, des machins, mais on peut pas signaler notre propre compte Instagram à nous, quoi. Même nous, entre nous, on commençait vraiment à vouloir se consoler. On savait que quand on avait une qui commençait à perdre le pied, genre l'autre, elle essayait d'être grave forte mentalement, en mode ça va aller, etc. Parce que si jamais on craquait toutes les deux, mais là, ça allait être genre la débandade. C'est tellement, mais encore plus frustrant de se dire, mais tu commences quelque chose qui à la base n'était pas vraiment sérieux, on était juste très passionnés et en fait on est vraiment stoppé comme ça dans notre élan. Enfin je veux pas te dire mais aujourd'hui on a quand même totalement doublé notre plateforme donc on se rend bien compte quand même que c'était important. Mais bon, on en parlera ça à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Donc on rentre chez nous et puis on essaye d'entamer des démarches quoi, se renseigner sur qu'est-ce qu'il faut faire quand on se fait pirater, c'est quoi qu'il faut faire. Donc apparemment il faut remplir un formulaire pour prouver que c'est bien toi que c'est vraiment toi la personne et que tu ne détiens plus ce compte Instagram là, que tu n'es plus en possession de cet Instagram. Donc il faut faire tout un système d'envoyer une photo de toi avec un certain chiffre qu'on te donne, avec ta carte d'identité. Nous on entame nos démarches, voilà, à chaque fois ça change de nom d'utilisateur. Donc on commence à se mettre en contact avec des personnes d'Instagram qui elles-mêmes s'étaient fait pirater à l'époque, voilà, pour qu'elles essayent de nous aider. Notamment Emma Finesse Gold qui nous a énormément aidé à cette époque parce qu'elle aussi elle s'était fait pirater son compte Instagram pendant un mois, deux mois. Un mois c'est énorme. Et on fait des petits stories un peu récap de débrief de où ça en est le matin, le lendemain matin quoi. Les gens, bon pour ceux qui sont là bien entendu, on vous tient un peu aux nouvelles. Ceux qui sont là c'est les vrais, c'est les fidèles. Non, c'est ceux qui ont juste vu que bon voilà il fallait basculer sur Maëlys. Donc comment ça se passe? Ça se passe... J'ai d'autres stories aussi mais vraiment encore plus ridicules, je suis là mais vraiment... Mais vas-y mais sors wesh. Non mais j'ai des stories ridicules. Non mais sors. Mais là vraiment c'est se mettre une balle dans le pied, j'ai une story encore plus ridicule meuf. Cette attente, non mais vraiment, c'est insupportable. On sait que ça arrive quand, mais genre vraiment là, dans quelques heures, on prend le train pour aller au salon du body fitness, mais vous imaginez même pas quoi, genre vous imaginez pas, mais on s'arrache les cheveux, mais c'est pas possible, donc on va trouver une solution, je le sais.
On savait qu'on allait triompher, je vous jure, on était là en mode meuf, la vérité on va récupérer notre compte Instagram, c'est pas fini, on a une place dans le game, ok, on en a une. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait, au-delà de se faire pirater, bien sûr, on est au bout de notre vie, mais c'est vraiment que ça arrive au mauvais moment. On a aussi cette impression que si on l'a plus et qu'on arrive au salon du body fitness sans notre compte Instagram, c'est comme si on n'était rien du tout, quoi. Et donc on part au projet avec Jamo, et là on entame toute une longue soirée de vidéos avec Jamo, avec aussi tous ses membres de l'équipe. Il y avait aussi Marie Fit à cette époque, Marie à qui on fait des gros bisous, qui est devenue une très très bonne copine depuis ce jour-là. Toute cette soirée, voilà, on essaie d'être le plus professionnel possible, hein, bien entendu, on est venu pour ce projet avec Jamo, voilà, donc il faut qu'on réalise des vidéos de musculation, et en même temps, on travaille pour lui, on essaye nous toujours de régler notre problème, on attend, comme vous avez vu dans cette vidéo, toujours des réponses là dans la soirée d'Instagram. Ces démarches qu'on a faites auparavant ne sont pas du tout concluantes. Vraiment ça n'aboutit à rien, ça fait même des faux espoirs du style qu'on croit récupérer notre compte mais en fait ça dirige directement sur le compte privé de Clara. Ouais. Ça fait vraiment un micmac entre les deux adresses email parce que la personne est vraiment en train de continuellement changer notre identifiant. Bien que, alors ça c'est important de le spécifier, la personne ne fait aucune action sur notre compte Instagram, donc zéro suppression de photos, rien du tout, zéro story pour l'heure, mais ne fait que changer le nom d'utilisateur, donc ce qui pour nous empêche à chaque fois de prévenir Instagram que c'est ce nom d'utilisateur là qui représente notre compte Instagram. C'est vraiment très compliqué. Du coup, on se souvient même de la dernière photo que nous avions postée quand on s'est fait pirater, et tous les messages en dessous de cette photo pour prévenir Instagram, pour nous aider, pour dire que pour nous suivre et pour savoir où on en est, il faut suivre du coup mon compte privé. Et puis en pleine soirée, le pirateur commence à se manifester par des stories. Des stories un peu flippantes, vraiment on était en mode what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comme vous pouvez le voir, la personne elle commence à nous demander de l'argent pour récupérer le compte Instagram. C'est vraiment des trucs assez glauques, donc bon, voilà, en anglais, donc zéro suppression de photos jusqu'ici ou quoi que ce soit, mais des stories vraiment très bizarres. Je crois qu'il y a eu un post peut-être qu'il a mis, pas mis de post. Si, je crois qu'il a mis, un post sûrement. Enfin voilà, ça faisait vraiment très très flipper, mais jusqu'ici voilà, on se dit oh my god, ça y est, la personne vraiment se manifeste. Comment doit-on réagir? On avait vraiment conscience que ça ne servait à rien du tout d'espérer récupérer notre compte en échange d'argent. Alors là vraiment c'est pour nous de la manipulation, on sait très bien que ça va pas se passer comme ça, donc on n'a vraiment pas du tout d'espoir de ce côté. Donc on en attend beaucoup plus tout simplement d'Instagram, de la plateforme quoi. Mais à partir du moment où s'est manifesté le pirateur, il y a des abonnés qui ont essayé de commencer un peu à parler avec le pirateur, donc à demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux. Et grâce à nos abonnés, on arrive à en savoir un petit peu plus sur comment est-ce qu'on s'est fait pirater, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et bien notre compte Instagram en fait s'est fait pirater et a été placé sur le dark web. Donc en fait, il a été vendu sur le dark web, il y a quelqu'un qui l'a acheté et qui a pu être en possession, et en fait il allait être constamment un petit peu revendu comme ça. Et pourquoi est-ce qu'en fait on s'est fait aussi pirater? C'est qu'on n'avait pas activé l'identifiant à double facteur. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à faire et que nous on n'avait vraiment pas fait du tout. Les gens nous préviennent un petit peu que voilà, ils discutent avec lui, qu'apparemment ils essayent même de vendre notre Instagram à nos propres abonnés. On se dit voilà qu'il y a des gens bienveillants mais des gens aussi malveillants, donc vraiment on commence à vraiment flipper. C'est vraiment une sensation, mais vous imaginez pas, c'est... Tu sais pas quoi, tu te dis bien entendu, t'essayes de te dire voilà c'est du virtuel à ce moment-là, essayons de prendre du recul, voilà pensons au concret, on est avec Jamo, c'est génial, mais tu sais que tu t'en serais pas arrivé à être en face justement de Jamo et de faire le projet que t'as à faire avec lui si justement t'avais pas construit les mois auparavant un Instagram justement. On est en train de te voler. Là nous vient une idée un peu farfelue, je crois qu'on était tous un peu en mode fatigué, mais il y en a un qui lâche ça dans l'équipe de Jamo, en train de demander ok on va vraiment lui faire croire qu'on le paye. Et on va lui demander bien entendu son adresse email, PayPal ou voilà des coordonnées pour pouvoir le payer, des coordonnées bancaires. Et on va essayer tout simplement de craquer tout ça. Donc ça vient totalement de l'équipe à Jamo. Hein. Nous on n'y connaît rien les gars, on était là. Donc on envoie un message sur mon compte Instagram privé à notre compte Instagram maintenant en fait qui s'est fait pirater au pirateur où on lui parle. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit comment je peux contacter les twins, et là on me dit c'est nous les twins. Ok, wait, what? Donc ok, il comprend que c'est bien nous, on lui envoie même une petite photo en mode salut avec notre photo, c'est nous avec en larmes. Quelqu'un a hacké notre compte Instagram et qui l'a trouvé du coup sur le dark web, donc c'est bien ce qu'on avait comme information compris grâce à nos abonnés. Donc maintenant que la personne essayait de nous
nous contacter, qui comprend notre situation mais qu'il a vraiment besoin d'argent et donc il a besoin de 150 € en PayPal et qu'il va nous retourner notre compte à cette condition. Donc on est là en mode d'où mec, pour te faire de l'argent tu craques un compte Instagram à 50K pour ensuite demander 150 €, ça n'a aucun sens. Mais tout de suite nous on est là en mode quelle est ton adresse PayPal, et donc là il nous demande bien sûr so we have a deal, donc c'est un accord, nous avons bien un accord, et là il me dit Clara 150 est-ce que c'est trop, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? En fait la personne, donc ça ne se voit pas sur la capture d'écran, mais nous a bien envoyé une adresse email, elle l'a supprimée par la suite parce que justement comme vous pouvez le voir on met beaucoup de temps à répondre selon la personne, alors que vraiment c'était moyen, enfin c'était tranquille, mais justement on essaye de faire quelque chose avec cette adresse email, et comme nous n'apportons pas de réponse à la personne, elle commence à nous demander pourquoi est-ce que tu réponds pas, et là elle nous envoie ok you know what, I'm not a bad guy. Il nous dit les gars voilà j'ai besoin de monnaie mais tant pis, clairement voilà je suis pas une mauvaise personne, tenez votre mot de passe, ce n'est pas ma faute mais je suis désolée. Donc là il nous souhaite voilà du courage, il nous souhaite bonne chance. Voilà. Les gars on reçoit le mot de passe mais we don't believe it, we don't believe on it. Donc on n'arrive pas à y croire déjà. Ah non mais là c'est abusé, là on commence à encore plus stresser parce que la personne de notre compte Instagram nous dit qu'elle va nous le rendre. On est là en mode mec si tu nous fais vraiment une feinte là, on va encore plus péter un plomb si tu nous dis que tu nous passes le mot de passe et que ça ne fonctionne pas. Donc là on prend le mot de passe, on le rentre. Et là ça marche. En mode attends, on va pas créer victoire trop vite, on va rechanger notre mot de passe, notre adresse email, donc tout sécurisé, authentification à double facteur, où là on s'arme et là on fait un story de joie, on va dire un petit peu le premier story une fois qu'on retrouve notre compte Instagram. Cette story. Les gens c'est bon, apparemment c'est bon, on a récupéré notre compte. Apparemment je fais une story, apparemment. Avec qui on est? J'aurais dit. Elle panique pour rien. On panique pour rien, c'est ça oui. Les gars, non mais surtout. On panique pour rien, 3 jours, 3. Déjà on s'est pris des critiques par rapport à ce story en mode ah c'est bon les filles vous pouvez prendre un compte Instagram, ça y est arrêtez. À ce moment là on était vraiment hyper fatigués, 3 jours de stress, on est toutes les deux à se voir en train d'avoir de la peine, ça fait pas mal, ça fait mal au cœur. Et puis là on le retrouve de manière totalement aussi subite qu'en fait on n'a plus notre compte Instagram, on l'a retrouvé quoi, enfin, vraiment c'était incroyable. Et on fait ce story en pleurs, donc bon. Avec du recul, on est là en mode bon, allez, on était en mode n'importe quoi. Vous avez le droit, vous avez le droit. Allez, tout à fait. En tout cas, on vous montre ces images, quoi. On assume clairement. Et du coup, les amis, on part pour ensuite le salon du body fitness. On est totalement rassurés et vraiment, en toute honnêteté avec vous, peut-être qu'on a passé même un meilleur salon avec cet événement-là que si on ne s'était pas fait pirater, honnêtement, parce que la tension qu'on a eue les jours précédents a tellement été forte que du coup ça nous a donné envie de encore plus profiter avec vous en vous voyant physiquement en fait. Et en fait tout ce que vous avez pu nous renvoyer pendant cette rencontre au salon du body fitness après ça nous a totalement redonné du baume au cœur. Cette sensation d'impuissance qu'on a vue ces derniers jours, cette sensation de ne plus exister maintenant sur les réseaux sociaux, le fait que on puisse retrouver notre compte Instagram, vous voir par la suite. On s'est dit mais voilà, mais plus que tout et plus que jamais maintenant on reste sur Instagram et on veut que chaque moment ça soit encore plus un kiff. Pour conclure les amis, écoutez vraiment bien cette partie de la vidéo, il y a un message à en tirer avec la story time qui nous est arrivée. Donc voilà, que tout simplement vous ayez un compte Instagram pour le fun, voilà, pour partager des photos avec vos amis, que vous n'ayez aucunement envie de le développer plus que ça dans un objectif, peu importe, professionnel ou non, ou potentiellement peut-être plus tard ou quoi que ce soit. À partir du moment où vous créez quelque chose, que ce soit du virtuel ou même de la réalité, vous avez consacré du temps, vous avez consacré de l'énergie et quand en plus vous le partagez avec voilà, votre chérie ou votre soeur, c'est encore plus important à vos yeux. On vit dans une génération où effectivement on est très connecté à tout ce qui est ces plateformes, notre téléphone et les plateformes numériques, donc on y attache beaucoup d'importance. Mais surtout ce qu'il faut vous rappeler, c'est que effectivement ce n'est que du virtuel, c'est-à-dire que nous on a eu cette sensation en fait de ne plus être quelqu'un, de ne plus être des personnes en fait d'un point de vue évidemment virtuel, mais que donc du coup même dans la réalité qui nous étions au final, vous voyez. C'est vrai que cette histoire nous a permis un petit peu de prendre du recul en fait sur l'importance d'Instagram, même si aujourd'hui vraiment ça a toujours une importance immense, une double importance maintenant qu'on vit vraiment de ça. Mais ça nous a permis aussi de prendre un petit peu du recul en mode voilà, non, on n'existe pas non plus qu'à travers les réseaux sociaux, vous n'êtes pas que des chiffres, on n'est pas qu'un nombre, on n'est pas qu'une
plateforme pour les marques qu'un seul chiffre. Donc vraiment voilà, nous recentrer un petit peu sur qui on est, qui nous sommes, se dire que voilà, avec Laurie on est en vie, on est toujours sœurs, tout va bien, enfin en gros voilà, qu'il y avait aussi des choses un petit peu plus importantes, qu'il fallait pas se mettre mal pour ça vraiment comme on l'a fait. On se rend bien compte que si on en était resté là et on en était resté là et qu'on s'était fait pirater à 50K, bah effectivement aujourd'hui vous voyez, on se dit peut-être aussi, bah on a eu des raisons de quand même chialer notre race comme ça, parce qu'honnêtement peut-être que on serait passé à côté de ce qu'on vit aujourd'hui, et aujourd'hui bah on est super contente, on espère voilà continuer encore avec vous sur les réseaux, et en tout cas enfin voilà, on est très fiers de ce qu'on a pu faire ces dernières années et de ce qu'on a pu poster sur les réseaux sociaux, les projets qu'on a pu avoir, et tout ça effectivement c'était grâce à voilà l'alimentation de ce réseau social, grâce à vous. Comme a dit Clara, le point clé à retenir c'est que n'oubliez pas qui vous êtes vous-même, pas par rapport à une plateforme évidemment, ne remettez pas tout en question de votre personne en vous disant qu'on pourrait vous oublier ou ce genre de choses. Non, il faut vraiment, comme moi je dis toujours maintenant que je suis arrivée en Guadeloupe, enfoncer ses pieds dans le sol, remuer ses orteils, respirer l'air, et on est là, on existe, on est présente, et ça il n'y a que nous qui devons en décider en fait, de si on arrête ou pas en fait, il n'y a que nous qui en déciderons, voilà. Donc surtout voilà, mettez bien votre identifiant à double facteur, c'est quelque chose que vous pouvez juste paramétrer dans votre Instagram, qui va vous donner aussi des codes de sécurité, qui va vous permettre de pouvoir directement, si quelqu'un veut se connecter, vous serez au courant, voilà, très important à faire. Et voilà les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez quand même pris plaisir à nous entendre raconter cette story time. Pour ceux qui ne savaient pas qu'on s'était fait pirater, et à nous voir chialer également, nous entendre pleurer aussi également. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à nous soutenir comme ça, voilà, à commenter cette vidéo. En tout cas, voilà les amis, on vous fait des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.